Salut, c'est Sarah, ça dit quoi? Schroeder à 3 points, ça rentre pas. On a gagné. On est en finale. La finale. La finale qui a donné autant de joie à mon collègue Xavier Montferrand que tu viens d'entendre, c'est celle des basketteurs français. Les Bleus ont battu l'Allemagne en demi hier soir 73-69. Les Français avaient perdu contre les Allemands, champions du monde en titre en match de poule. Mais ça y est, l'équipe de France est de retour pour le plus grand plaisir des supporters. C'est inespéré au vu du début de la compétition, mais on est là, on est en finale des Jeux Olympiques, maintenant il n'y a plus rien à perdre. Le cœur serré jusqu'au bout, c'est génial, on est en finale. La finale. Et quelle finale ça va être! Ce sont les Américains. France, États-Unis, ouais. Vainqueurs face à la Serbie hier soir, les Américains seront donc les adversaires des Bleus. Et à 3 jours de la fin de ces Jeux Olympiques, il va y en avoir d'autres, des matchs pour le titre. Il reste 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, c'est terminé. L'équipe de France féminine de handball est en finale des Jeux Olympiques de Paris 2024. La finale! C'est pas passé loin pour l'équipe de France féminine de handball, mais victoire 31-28 face à la Suède, hier en prolongation. La capitaine Estelle Nzeminko. C'est des belles victoires en fait, parce que dans la difficulté, sans jouer ton meilleur handball, tu arrives dans les bons moments à te connecter aux autres, à faire ce qu'il faut pour passer devant et pour gagner. La bataille pour la médaille d'or, ce sera face à la Norvège demain à 15h. 2 heures après le début d'une 3e finale, celle des volleyeurs français contre la Pologne, à 13h donc. Mais en réalité, ce marathon pour le titre des sports collectifs français va commencer dès aujourd'hui, 18h, avec le match de foot France-Espagne. Thierry Henry, le coach des Bleuets, est sur son petit nuage. Moi, personnellement, vous me connaissez, j'ai pas l'habitude de passer la ligne ou être dans l'extrême, mais je suis dans un rêve, tout simplement. Peu importe l'issue de la finale, et vous savez très bien que je suis un compétiteur, donc on va tout faire pour la gagner, mais ça va être dur de se réveiller. Le dernier et le seul titre olympique des Bleus en foot date des Jeux de Los Angeles en 1984. Allez, une petite dernière pour la route. On est en finale. La finale! La France s'est couchée avec une nouvelle médaille d'or hier, celle du cycliste Benjamin Thomas, champion olympique de l'omnium. C'est-à-dire ? Comment ça, c'est-à-dire ? C'est ce que je viens de dire. Alors là, on est sur du cyclisme sur piste, donc les coureurs font des tours de vélodrome. Et l'épreuve de l'omnium se dispute en 4 courses avec des règles un peu différentes. Elles ont lieu les unes après les autres, il faut donc de l'endurance. Notre Français Benjamin Thomas a maîtrisé son sujet, si on oublie une chute dans la dernière course, mais ça n'a pas gâché sa journée. Je me suis amusé comme un gamin et c'était incroyable jusqu'au bout. Même la chute, on va dire c'est un détail. Je me suis même pas rendu compte de ce que j'étais en train de faire. 14e médaille d'or française, en tout on en a 54. Et il y a une délégation qui a décroché la toute première médaille de son histoire hier, l'équipe olympique des réfugiés, avec le bronze de la boxeuse Cindy Ngamba. Cette délégation est apparue pour la première fois aux Jeux de Rio en 2016, c'est pas vieux. Cette année, ils sont 36 à Paris, originaires de 11 pays. Et ce matin, je voulais te présenter une de ces athlètes qui va faire son entrée dans la compétition aujourd'hui. Manisha Talash, 21 ans, une big girl afghane. Elle va participer aux toutes premières épreuves de breakdance. Et c'est en tombant il y a quelques années sur une vidéo Facebook qu'elle décide de s'inscrire dans un club où elle est la seule femme. Un jour, confie la jeune femme à la BBC, on avait un événement et une explosion a eu lieu juste à l'extérieur du club. On nous a dit que si on aimait la vie, il fallait le fermer. Déjà pas facile de faire du breakdance en Afghanistan, surtout en tant que femme, et encore moins quand les talibans reviennent au pouvoir. Alors il y a 3 ans, Manisha Talash est partie avec son petit frère se réfugier au Pakistan. Si j'étais restée en Afghanistan, je pense que je n'existerais plus. Ils m'auraient exécutée ou lapidée à mort. Elle vit aujourd'hui en Espagne et a réussi à contacter le comité olympique. Sauf que l'équipe des réfugiés était déjà complète pour Paris. Mais son histoire a ému les membres du CIO et elle a eu sa place. Si tu veux la voir danser, les battles commencent à 16h. T'as peut-être vu passer sur les réseaux sociaux des vidéos de la joueuse de rugby américaine Ariana Ramsey. Not only in the village do we have free food, but we have free dental, free healthcare. Like what?
Au village, il n'y a pas seulement de la nourriture gratuite, mais aussi des soins, dit-elle. Et ça a fait beaucoup réagir. Certains Français se plaignent que nos impôts financent les soins des athlètes au village olympique. Alors, ce n'est pas la sécurité sociale qui paye, le ministre de la Santé l'a confirmé, mais c'est le comité d'organisation des Jeux qui est quand même financé en partie par de l'argent public. En revanche, ce n'est pas gratuit parce qu'on est en France, mais parce que c'est inscrit dans la charte des JO. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao!